De merde, tu sais, en boîte, tu sais, t'as déjà fait ça? T'as déjà fait ça? Quand t'es devant une meuf et que tu fais puis qu'en fait, bah, elle fait rien, tu vois. Regarde-moi cette petite voiture. Alors, en fait, c'est un petit peu la suite de la vidéo du Cayenne. Enfin non, en fait, c'est pas du tout la suite de la vidéo du Cayenne. En fait, c'est juste que j'en ai parlé dans la vidéo où je vous présente mon Cayenne, où j'ai dit, j'ai un pote Nico qui a une Golf 5 R32 avec le même moteur qu'il y a dans le Cayenne. Donc, c'est cette voiture dont je parlais dans la vidéo. Et je sais pas à quelle heure il va arriver, mais s'il arrive pendant qu'on fait ce petit tournage, je vous montrerai le petit Cayenne parce qu'on lui a mis des jantes qui pètent sa mère. Si vous voulez voir les photos, vous pouvez aller sur mon Instagram. Il va s'afficher là. Et là, Alex, il est en train de se dire, il va me faire un truc genre après là, non, juste là, parce que c'est vrai qu'il est chiant. Et du coup, au final, il travaille 2 fois plus, mais c'est après que j'ai compris que ça me coûtait de l'argent à moi, en fait, de lui faire ça. Donc voilà. Donc, elle est très jolie. Est-ce qu'on peut montrer mon débarras? Il est beau aussi ou pas? Qu'est-ce que t'en penses toi? Oui. Parce que tu sais, moi je voulais faire une entrée ici. Parce qu'en fait là, pour ceux qui savent pas, on est chez moi. Et il y avait des gens qui passaient, tu vois, ici. Parce qu'ils voyaient que c'était un passage, ils passaient, ces gens revenaient, on se balade, on va pas. Du coup un jour j'ai dit bah tiens je vais mettre un tas de merde ici. Du coup voilà, j'ai posé ça comme une grosse merde. Mais je m'en suis jamais vraiment occupé quoi. Mais du coup j'aime bien, je trouve que c'est un petit peu près de la nature, c'est du bois, il y a un peu de plastique, mais c'est juste ça qui me fait chier. Mais sinon le bois je trouve ça stylé. Parce que là dans 15 ans là, on a du compost. Hein. Le bois ça va devenir du terreau mouillé, on va pouvoir faire planter des coquelicots et compagnie. Et dans 15 ans quoi, c'est ça qui est relou. Donc sinon, regarde-moi ce beau petit bébé. Donc on est sur une Golf 5 R32. Ne me demandez pas l'année, je suis incapable de vous dire, de toute façon il y a une tranche d'année où vous pouvez voir sur internet. C'est comme une meuf, toujours nettoyer avant de s'en servir. Golf 5 R32, je ne connais pas l'année, c'est le 3 litres 2 V6 mais qui n'est pas vraiment un V6 parce que c'est plus un W, parce que c'est pas un vrai V comme ça, c'est plutôt les cylindres qui sont comme ça. Alors là vous comprenez pas ce que je suis en train d'expliquer mais les cylindres au lieu de faire un vrai V comme ça, ils sont vraiment assez proches et ils se croisent juste en W. Voilà. Donc c'est un peu la même base, j'ai un pote qui m'expliquait ça la dernière fois que les VR6. Sauf que là c'est un 3 litres 2, il y a plein d'autres choses qui changent mais ça reste les mêmes bases moteur. Donc la voiture, elle est complètement d'origine, elle a juste un silencieux. Donc niveau cartographie, niveau préparation moteur, niveau boîte à air, niveau tout ce que vous voulez, elle a juste un silencieux d'échappement. Donc tout ce qui est catalyseur, tout ça c'est conservé. Donc voilà, après elle est accessoirisée, tu vois. Petit sponsor des familles. Il a fait pas mal de petits trucs assez stylés, tu vois, notamment enlever les essuie-glaces, teinter les feux, l'échappement ou. Alors après j'ai des grosses mains, mais vraiment il y a beaucoup de gens qui peuvent fister cet échappement là. Après il est chaud, tu vois, mais c'est quand même des grosses sorties. Je pense que c'est du diamètre 90 ou 95, parce que moi sur ma 335 j'ai le diamètre 100 et je rentrais mon YEP dedans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une voiture neuve, elle a pas 50 000 km, mais elle en a pas 250 000 non plus. Mais c'est une voiture qui a quand même vécu, c'est une voiture qui a quand même été utilisée, qui a eu plusieurs propriétaires. Mais c'est la première voiture qui a plus de 150 000 km que je vois vraiment aussi propre. Mais c'est vraiment un truc de ouf. Parce que ce soit au niveau des sièges, que ce soit au niveau du volant, bon après ça c'est plutôt le fabricant, c'est pas le propriétaire qui est à l'origine de ces usures là en général, à part si le mec il fait 400 kg et qu'il se jette là-dedans, tu vois bien. Mais il est très maniaque, c'est un ouf. Donc la voiture, moi ça fait 2 jours que je roule avec. Parce que du coup il m'a pris mon petit Cayenne, on s'est fait un petit échange standard pour le délire. Et elle est trop saine, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que tu es à 200, tu lâches le volant, tu freines,
ça freine, mais comme si la voiture était neuve, les freins marchent très bien, les pneus sont neufs. Lui, tu vois, c'est genre le gars, c'est impossible que sur sa voiture tu trouves une rayure, un cône, un petit frottement de jantes, ça n'est pas possible. Nico, tu peux pas trouver un défaut de carrosserie de tout ce que tu veux. Les pneus sont neufs tout le temps, c'est-à-dire que même avant qu'ils soient usés, il les remet neufs. Il n'y a pas de rayure, il n'y a pas de truc, je sais pas. Il il l'entretient comme un ouf. Niveau amortissement, tu sens dès qu'il y a un petit défaut de route et tout que les amortisseurs ils sont dignes d'une bagnole neuve. Ça freine à mort, la direction elle est nickel, t'as pas un pet de vibration de jeu, ça tire ni à droite ni à gauche. Vraiment la voiture elle est ultra saine et j'ai rarement vu des voitures comme ça aussi saines que ça. Et tu peux en témoigner à l'intérieur. Donc là, les petits cacas qu'on voit là, c'est moi. Hein. C'est vraiment pas lui. Hein. Là, c'est moi depuis 2 jours qui a mis les petits trucs là. Vraiment, lui, il l'a amené, elle était neuve, frérot. Elle est très très propre. L'intérieur est stylé. Un beau petit cuir. Donc lui, il s'est tapé un petit carbone covering. Mais tu sais, c'est pas comme ce qu'on voit souvent, le covering, tu sais, qui fait des petites bulles et des plis dans les recoins. Lui, Nico, il est très chaud, tu vois. Tu regardes, il y a 0 défaut sur son covering. C'est vraiment... voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? De mémoire, parce qu'en fait, tu sais, nous, on n'est pas en train de préparer les vidéos genre t'as fait quoi, t'as fait ci, c'est quelle année, combien de bornes, kilomètres près, on s'en bat les couilles en fait. Nous, on parle de la voiture en l'ayant essayé, tu vois. Après, de quelle couleur est le pignon de 5ème vitesse, on s'en bat les couilles. Tu vois. Et donc, je lui ai pas demandé, on n'y a pas pensé en fait. Je lui ai pas demandé exactement ce qu'il a fait. Je crois que lui, il a mis les jantes. Je crois qu'elles étaient pas dessus. Après, il a fait vite teinté. Ligne d'échappement, les petits rétro carbon, les petits rétro en carbon, tout ça quoi. Donc ça c'est du vrai carbone pour le coup. Et il nous a mis des petites rallonges de palettes. Il nous a mis des petites rallonges de palettes. Merde. Donc voilà. Donc là on voit les petites rallonges de palettes, donc ça fait très sympa. Donc il y en a qui disent... Il y en a qui ont dit, que qu'est-ce que c'est que des palettes comme ça. Moi j'aime beaucoup. À la base elles sont vraiment tout petites, trop petites même. Et là je trouve que c'est très stylé d'avoir des belles petites rallonges en alu. Alors il faut bien savoir que c'est des rallonges mais il faut pas passer vitesse en haut, hein, sinon tu vas niquer ton support de palette. Tac. Donc voilà, la direction très fluide, très propre. Enfin, elle est ultra saine, vraiment j'ai rarement eu ça. On va la mettre sur la route, je vais ouvrir le capot. Le petit V6 du Seigneur. Ouh là là, il nous a mis des petites rondelles tuning. Nico! Nico! Comment tu peux faire ça? Donc voilà. Donc voilà le petit bloc. Donc tu vois ce que je disais? Regarde. Ce que je disais que c'est pas un vrai moteur en V, tu vois, t'as là, cylindre incliné un peu vers la gauche, vers nous, vers la gauche, vers nous, tu vois bien que c'est un peu, c'est pas un vrai V quoi, ou alors c'est un V mais un V comme ça, genre un tout petit bébé V, tu vois. Mais en fait c'est pas un V parce que un vrai moteur en V, t'as deux carters, enfin 2 cylindres, 2 rangées de cylindres avec 2 culasses différentes. Mais là c'est un V6 avec la même culasse et les mêmes cylindres. Dans le même bloc. C'est des tricheurs, c'est des tricheurs. Donc allez se faire enculer hein. Petite calandre. C'est le mec qui trouve pas ses termes mais qui rebondit sur autre chose. Petite calandre. US, je crois que c'est US. Avec une petite grille qui a été mise là à la place de ce qu'il y avait au départ. Et la petite plaque d'immatriculation posée plus vers le bas alors que l'origine ça doit être là de mémoire. Donc voilà. Je suis pas très golf au départ, c'est pas mon délire de ouf. J'aime beaucoup les voir, mais je veux dire, c'est pas. Tu sais, il y a des voitures que tu adores regarder et essayer, mais que t'as pas forcément envie d'acheter. Et c'est pas forcément une caisse que j'achèterais, mais à l'avoir essayé, ça me fait changer d'avis quand même. Parce que le moteur est sympa, il y a une sonorité de fou, c'est très confort. C'est un moteur atmosphérique, donc effectivement, la puissance dispo, elle est plus dans les tours. Mais c'est quand même super agréable. Et puis en plus ça me fait plaisir parce que
au-delà de faire venir des abonnés à moi et essayer leur voiture, leur ramener après ou qu'ils soient à côté de moi, c'est un petit peu différent. Nico, c'est un abonné à moi qui est venu me voir une fois, 2 fois, 3 fois. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de vrais amis, de vrais potes à moi, de bons potes, de mecs sur qui je peux compter et qui peuvent compter sur moi, qui sont à la base des abonnés. Et c'est devenu des putains de potes. Et Nico, c'est quelqu'un que j'apprécie de ouf. Et tu vois, il est venu, il m'a dit, parce que mon Cayenne, tu sais que dedans, il y a un bac à sable, il y a des modes de terre, tu peux faire un terrain de cross et une plage. Et, et il a vu ça, il a dit non, moi je kiffe cette caisse, passe-le moi, moi je te le nettoie intérieur, extérieur, et tu gardes ma Golf et tu fais une vidéo. Du coup, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais qui c'est? Ah, tu vas arrêter de faire de la tronçonneuse, enculé! Il m'énerve! Non mais l'autre, on est... Ah non, on n'est pas dimanche. Non. Ah merde. Bon bah, je ferme ma gueule alors. Je croyais qu'on était dimanche. Mais non, mais l'autre est là, en train de nous casser les couilles là, putain, on est à la campagne. On n'a pas investi ici pour se faire emmerder par un con qui a une forêt de merde avec des arbres pourris en train de faire du bois pour chauffer le cul à sa femme qui le fait cocu avec tous les espèces du con du village. Putain, ils font chier. En plus, je le connais, sa femme, c'est une salope. Oh putain. Si ces gosses regardent la vidéo, mec, je vais avoir des plaintes au cul. Je mettrai un petit Mais, j'en ai rien à foutre. C'est de toute bonté. Bon, on va aller essayer ça. On va se taper les pieds. Tac. Donc, nous voilà à l'intérieur de la Golf. Donc là, on va faire un petit essai routier. Donc déjà, ce que j'apprécie sur cette voiture, c'est que souvent sur les bagnoles, on est emmerdé. On est emmerdé parce qu'on met un silencieux, mais au ralenti, c'est pas si ouf que ça, etc. Et là, il y a juste un silencieux, tu vois, au ralenti, on l'entend, la caisse, c'est quand même pas mal. C'est stylé quand même. Donc, la petite boîte de vitesse, de toute façon, elle est pas compliquée du tout. Donc là, parking, marche arrière, neutre. C'est une boîte DSG, hein, c'est écrit là. Et là, on part sur drive, donc là, la voiture, elle fait toute seule. Et là, on est en S, et là, c'est moi qui passe les vitesses au volant. Donc là, quand on est en mode sport, je peux déconnecter le SP. Une fois que c'est affiché au tableau de bord, faut freiner. Hop. Elle se met à 3000 tours, et là, il n'y a plus qu'à lâcher. On va se calmer quand même. Alors ça, les launch control. Alors, c'est une voiture, c'est une 4 roues motrices, il faut le savoir, parce que c'est pas forcément évident, tu sais. En 2 jours, là, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si c'était une 4 roues, une traction, parce que les gens, ils le savent pas forcément, même ceux qui connaissent un peu les voitures. Et un launch control en 4 roues, c'est quand même extra, tu vois. Avec la R8, je le faisais, mais je savais que ça me coûtait 1000 balles à chaque fois que je le faisais, parce que l'embrayage, il prenait trop cher, et déjà qu'en roulant en ville, il prend trop cher, et que l'embrayage, c'est une opération à 6 ou 7 000 sur une Audi R8. T'imagines bien que des launch control, j'en faisais pas tous les matins. Donc sur l'Audi R8, c'était pas mal. Ça partait fort et tout. Mais en 4 roues motrices, c'est un délire. Mais toutes les voitures que j'ai eues avec des launch control, en général, c'était des BM. Donc une BM, quand t'as un launch control, tu fous le feu dans les roues arrière. Le lendemain matin, tu vas chez Neuroauto changer tes pneus et puis voilà, tu vois bien. BM, en fait, le problème, c'est que tu fais un launch control, bah ouais, effectivement, ça va. S'il est pas géré, maintenant, ils font des launch control gérés électroniquement. Donc c'est à dire que la voiture, en fonction de l'adhérence, elle accélère, tu vois, au meilleur rendement. Mais sinon les autres, tu les faisais, et en fait tu te rendais compte que tu avais fait 2 mètres. Mais que tu étais à 2,80 sur le compteur. Parce que les roues prenaient feu. Mais vraiment, c'était trop sur les BM. Alors, donc là, pour tous les gens qui... Parce que j'ai posté des trucs sur Insta par rapport à cette voiture, vu que je roule avec depuis plus de 24 heures. Et beaucoup de gens me disent combien ça coûte, machin, l'entretien, tout ça. Moi, il faut savoir déjà que je pars sur ce que je pense moi de la voiture. Donc déjà, ayez votre propre jugement avant de partir sur un achat en écoutant juste quelqu'un qui vous conseille. Moi, ce que je peux vous dire en ressenti, c'est qu'il ne faut pas se faire baiser. Parce que celle-là, c'est une voiture qui est vraiment particulièrement saine. Et je vous promets qu'elle a le triple du kilométrage qu'avait ma R8. Et franchement, elle est aussi propre. Mais je vous promets. Elle est vraiment, vraiment, vraiment propre. Il est très, très minutieux, Nico.
Tu vois bien qu'elle est saine, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de truc chelou. Tout va bien. Elle est comme une voiture neuve, vraiment, elle est comme une voiture neuve, mais qui a une dizaine d'années ou 15 ans, je sais pas de quelle année c'est. Mais ah bah tiens, on va regarder. On va se faire un petit plaisir. On va se faire un petit plaisir parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, je sais pas quelle année elle est, tu vois, ça fait pas pro, etc. Elle est de 2008. Alors je vérifie sur le numéro de châssis. Voilà. Parce qu'en fait, sur les numéros de châssis, souvent, tu as un indicateur de l'année. Ouais, c'est ça, c'est un 2008. Ah, tu vois, je pensais que c'était 2006, 2007, parce que moi, mon Cayenne, c'est un 2005 et je pensais que c'était les mêmes années. 2008, c'est récent quand même. Alors après, c'est peut-être une 2007, mais qui est restée en magasin et qui a été homologuée en 2008. Donc, on va partir sur 2007 minimum et 2008. Donc, ouais, c'est par rapport à ce que je disais juste avant, faut partir dans l'idée que cette voiture-là, elle est super propre. Donc, voilà, je sais qu'il n'a pas eu trop de problèmes avec. Peut-être des petites conneries de rien du tout, mais vraiment il a jamais eu de problème de boîte DSG, tout ça. De toute façon, on va pas refaire la réputation des boîtes DSG. C'est vraiment apparemment les plus costauds, les plus fiables. Et voilà quoi. Et dites-moi, parce qu'il y a des rumeurs qui courent et j'aimerais beaucoup que vous m'y répondiez en commentaire. Est-ce que c'est vrai que la Bugatti Veyron elle a une boîte DSG? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de DSG, t'as toujours un qui arrive. Ah bah de toute façon, c'est la boîte de la Bugatti Veyron. Mais du coup, moi je me pose la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il s'agit de multiples connards qui répondent de fausses rumeurs? C'est comme ça qu'on dit rumeur. Bon, j'ai déjà fait un launch control. Mais Nico il m'a dit, vas-y, amuse-toi, fais des petits launchs. Donc je vais me permettre d'en refaire un deuxième pour repartir sur cette belle route. Ça passe les vitesses à 7005 quand même. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Moi, je me posais vraiment la question parce que j'ai jamais essayé de... Avant que Nico me passe la sienne, j'avais jamais essayé de Golf 5 R32. Et du coup, la grosse question que je me posais, c'est que vu que depuis que j'ai 18 ans, j'ai un Cayenne qui a le même moteur, donc le 3 litres 2, je me disais, vu que le Cayenne est plus lourd, comment ça marche, je me disais la Golf, ça doit... Je me suis toujours dit que ça devait marcher vraiment super fort parce que le Cayenne, je trouve qu'il marche quand même pas trop mal, même si tout le monde dit que c'est un veau. C'est des gens qui l'ont jamais essayé qui disent que c'est un veau, tu vois. Et c'est pas un truc de ouf, mais ça marche vraiment déjà bien. Et je me disais, dans une Golf 5, du coup, ça doit être ouf. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une Golf 5, ça fait déjà 1 tonne 6. Alors qu'on croit qu'une Golf, ça fait 1 tonne 100, 1 tonne 2, mais pas du tout, ça fait 1 tonne 6, donc c'est très lourd. À couper au montage, D'ailleurs, t'es un connard et t'es en train de travailler, je dois être en train de dormir. Je t'emmerde. Et... Ça, je vais le laisser. Merde, c'est plus ce que je voulais dire, ok. Oh, plus de batterie. Ah, le truc il est tombé comme une merde. Ah, la tête que t'as fait. Donc là les amis, si vous voyez qu'il y a une différence au niveau de stabilisation vidéo, c'est de la faute d'Alex et insultez-le dans les commentaires. Parce que d'un seul coup, il était en train de filmer là il y a 20 secondes et le stabilisateur, il a fait le genre c'est bon, j'ai plus de batterie, allez vous faire foutre. Donc Alex, je te félicite de tout mon cœur de ne pas avoir rechargé le stabilisateur. C'est pas grave, on est là pour faire des erreurs, on est là pour... ça arrive à tout le monde, mais c'est pas grave. Écoute. Oh le bruit du Seigneur. Bon là on va partir faire du tuning parce que là il y a des belles petites routes. T'as pas vu le... Vous avez pas vu l'italien dans la Ferrari? Il a... Là c'est Flamingo. Là c'est pas moins de 200 dans les routes de campagne. S'il y a un sanglier ou une grand-mère qui traverse, C'est pareil. on verra pas la différence. Je vais me placer à gauche du virage pour prendre l'intérieur. Oh là 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 là, ça passe très très fort dans la courbe. Attention, deuxième courbe à 80 degrés sur la droite. Personne en face, c'est bon, ça passe crémose. Je prends l'intérieur. Oh, je ressens
sort un peu à l'extérieur du virage. J'arrive à 200, je bloque le compteur, je mords un petit peu les freins, je relâche pour ne pas user la mécanique et la boîte de vitesse, je serre à droite, hop là, extérieur. Voilà, on a perdu un petit peu l'arrière, c'est normal, c'est un 4 roues motrices, mais il y a plus à l'avant qu'à l'arrière. J'accélère dans ce mort, je vais au rupteur, je passe la vitesse. Je passe une vitesse de trop et là je casse tout mon délire. Là je suis blasé mec, tu sais que je suis blasé. Parce que j'étais dans un délire tellement fou. J'étais tellement heureux là, tu sais, de faire un peu le commentateur, tac tac et tout, comme il dit Akram. Et j'étais tellement heureux que d'un seul coup j'ai passé une vitesse en trop, mec, je suis dégoûté. J'ai même, j'ai pas envie d'arrêter la vidéo, mais je serais presque prêt à taper quelqu'un pour rien là, tu vois. Sachant qu'on est que tous les deux, c'est un peu emmerdant. Eh ouais, je pense que si d'un seul coup, voilà, je te pète une petite chiquette comme ça, mon gars, on va aller boire à l'église. J'ai trop soif. Ouais, moi aussi je me rends compte. T'es dans le tuning lui. Ouais, c'est un pote à moi. Ouais. Je viens de voir que c'était un pote à moi. Il y a un canapé qui est tombé de la remorque quand il est en train de faire ça. C'est vrai. Arrête. Coupe tout, Michel. Arrête, le canapé il traîne par terre. On n'a pas fini de le rembourser. Oh, le bruit dans les petites ruelles là. Écoute-moi ça. C'est funky comme voiture, c'est très fun. Il y a une très belle... Là on vient de croiser. Là, putain, j'ai envie de le suivre. On vient de croiser la moto dont je t'ai parlé, mec. 180 000 €. Oh. La Mi-Dual. C'est vrai? Ouais. Les amis, si vous savez pas ce que c'est, la Mi-Dual, c'est un gars que je connais, qui est un pote à mon oncle, et le mec ça fait peut-être 30 balais qu'il est en train de... C'est un architecte, ça fait peut-être 30 ans qu'il est en train de créer sa moto. Et c'est une moto qui va valoir un peu moins de 200 000 €. Et j'ai eu la chance de la voir, de monter dessus et tout. Et ça s'appelle la Mi-Dual. C'est Olivier Midi qui fait ça, et c'est un truc de ouf, ça me passionne depuis que je kiffe la moto, depuis que je suis tout petit. Je kiffe ce concept là, elles sont enfin commercialisées. Et oh, trop mignon, t'as vu la dame? C'est pas commun ça. La dame elle a adopté un petit noir. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ah, trop cool. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Faut pas le faire trop quand même. Hein. La congo-lexicomatisation. C'est les bâtards. Tu sais, je suis sûr, il y a des gens dans la rue, ils doivent lui... Tu sais, des gens ils doivent lui dire ouais. C'est à vous. Ouais, vous avez un petit noir avec vous. Non mais tu sais, hein, c'est sûr mec, il y a des gens qui leur disent. Il y a encore des gens comme ça, hein. C'est obligatoire. J'ai pas envie de me faire chier de ça, garer la voiture, est-ce qu'on y aille? On va carrément la garer devant. Putain mec, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé ce truc là, tu sais pourquoi? Regarde, il y a R. Là on a les vestiges d'un mec qui s'est pris la tête avec sa mère parce qu'elle avait enlevé la connexion à 8h parce qu'il avait eu des mauvaises notes. Autrement, j'allais y arriver, l'autre il a pris un bâton, hein, c'est pas ses poings ça. Faut arrêter. J'ai envie, tu sais, de mettre une droite dedans, de la défoncer, tu sais, faire un peu le rebelle, tu sais, le gars qui dit ouais, moi, tu vois. Mais ça fait con et en plus de ça, ça va détruire vraiment la porte, du coup c'est dommage. Alors par contre, arrête-toi s'il te plaît. Ici, c'est là que je venais m'abreuver. Quand on faisait... Donc là, on est place de l'église de Blaison-Goyer. Et j'habitais là des années. Et c'est ici qu'on venait s'abreuver quand on faisait des journées entières de VTT. Cette Golf R32, c'est un petit moment de détente. C'est un petit vlog où on voit... On est marre quand je fais pas parler comme ça, putain. C'est relou, mec. Non mais... Ce que je voulais dire avant qu'ils me prennent une crise chelou, c'est que ce petit vlog, c'est la présentation de la Golf, mais c'est aussi un petit truc où on va être en mode détente. On est un peu comme le dimanche là, tu vois. On n'est plus dans notre semaine de boulot, normalement on est en week-end. Donc on a travaillé toute la semaine, c'était bien, tu vois, on a servi, hein, on a payé pour la France, on a créé de la thune, on a donné de l'argent à l'État. On peut quand même être tranquille ce week-end, t'es d'accord avec moi ou pas, Alex? Ah ouais, complètement. Enfin là du coup toi t'es en train de travailler, donc c'est de la merde ce que Non mais ça va, il y a pire. Ça va. En fait là on est un petit peu en train de se balader, on va raconter un peu notre vie. Dans l'église de Blaison-Goyer. Voilà. Je suis jamais rentré dedans en motocross, par exemple. Ça c'est quelque chose que j'ai pas fait. Regarde cette belle bâtisse. Tu vois cette belle bâtisse? Et bah ce mec là il m'engueule à peu près tous les 10 ans. Mais il est content de t'engueuler à chaque fois. Ouais, t'as vu, la dernière fois on s'est presque tapé la bise. Parce que quand je venais quand j'avais peut-être 13 ans,
j'avais un skate à moteur. Donc tu sais, c'est. Rigole pas, bâtard, c'était trop la classe à l'époque. Tu sais, c'est un espèce de skateboard comme ça avec des pneus de cross. Ouais. Et derrière, t'as un moteur de tronçonneuse avec une gâchette et un frein. C'est la folie ça. Et moi j'avais ça, mais j'en faisais là, tu vois, devant chez lui. Et le mec il sortait, il gueulait. Ouais. Et je disais, oh, monsieur, ne vous énervez pas. Je dis, on est des enfants, on s'amuse, si ça vous dérange, on se casse. Et du coup, ça voilà. Et l'autre jour, on vient, on était en train de faire des ronds en drift avec La Z4, c'était pour le vlog de la Z4. D'ailleurs, si vous voulez la regarder, elle est également disponible sur cette chaîne. Et donc, on était devant chez lui. D'ailleurs, la vidéo, si vous regardez la vidéo, au bout d'un moment, je passe en travers avec la Z4 et c'est devant chez ce monsieur. Et le monsieur, il sort, non, moi j'ai des invités. Je dis, monsieur, monsieur, il y a 10 ans, vous m'avez déjà engueulé parce que je faisais du skate à moteur. Je dis, pareil, c'est pareil pour la voiture, sauf que maintenant, c'est en voiture. Je lui ai demandé, moi, de me barrer gentiment et je me cache gentiment. On a fini par se taper la bise, je crois, ou tu vois, enfin super cool le mec. Oui, c'est ça, c'est qu'il dit juste bon, bah finis ce que t'as à faire et puis voilà. Il a une putain de baraque. Là, franchement, je sais pas comment on appelle ça, si c'est un manoir, maison de maître, manoir. Ouais. C'est chaud. J'aimerais bien avoir une vraie vision dans ma tête d'une villa, d'un manoir, d'une maison de maître, d'un mini château, d'un château. D'un duplex, d'un studio. Parce qu'il y a des gens, ils appelleraient ça une villa, tu vois. Il y a des gens qui appelleraient ça un château. J'aime bien aussi pas passer les vitesses tard. Très agréable. On va faire. Ça te dirait qu'on fasse des donuts, qu'on fasse des ronds sur le terrain de foot? Bah ouais. Tu trouves ça cool, toi? Bah oui, c'est marrant. C'est bâtard ou pas pour ceux qui font du foot? Bah ils ont qu'à pas jouer au foot en même temps. Quelle idée de faire du foot. Tu sais, il y en a bien qui couchent avec leur sœur. Hein. Oui. On clash tout le monde, mec. Depuis tout à l'heure, on clash tout le monde. Non, j'ai rien contre les footballeurs, ni contre les homosexuels. Après, moi, ce que j'aime quand tu sais, j'ai des potes homosexuels. Non, mais tu sais, moi j'ai des potes homos. Et ce que j'adore, du coup, c'est que je peux les traiter de tout et de rien. Ils s'en fichent, tu vois. D'une part, parce qu'ils aiment se faire insulter. D'autre part, parce que si tu lui dis va te faire enculer, il va te dire oui, mais pas tout de suite. Ou alors, ou si tu lui dis mais mec, t'es vraiment enculé, il va te dire oui. Ok, oui, quoi, et alors? C'est génial. Et moi, j'ai un ami homosexuel. J'ai jamais trop raconté cette histoire. J'ai un ami homosexuel qui est venu chez moi et qui était un petit peu réticent parce qu'ils savent que je suis un peu un mec un peu bourrin sur les bords, un peu, tu vois. Donc lui, dans sa tête, malheureusement, il a cru que j'étais le genre de gars, s'il m'avait dit qu'il était gay, tu vois, je lui aurais dit casse-toi, je te tire dessus, tu vois. Alors j'en ai rien à foutre. Du moment qu'il me pénètre pas à mon insu, du moment que je suis au courant, tu vois. Et en fait, son problème, c'est que toute sa famille l'a renié par rapport à son homosexualité. Ses amis l'ont renié. Enfin, quand il a fait son coming out en disant bah voilà, aujourd'hui je me fais défoncer l'ordelle, je me fais rectifier le châssis, j'ai le train arrière qui traîne par terre, il n'y a plus rien qui répond après 3 heures de pratique. Et le mec, tout le monde l'a renié. Et moi, il est venu chez moi, il m'a dit ouais bah je suis homosexuel, tout. Bah, je dis ouais, bah comme ça, quand je te traiterai d'enculé, tu pourras pas m'en vouloir. Et le mec, il s'est tapé, je vous jure, je lui ai dit ça. Je vous jure que sur la tête de ma mère, je lui ai dit ça. Et le mec, il a déliré direct, tu vois, parce que c'est un mec normal en fait, tu vois. Il y a des gens, c'est comme les gens qui voient un handicapé, ils disent ah, c'est un handicapé. Ou alors, oh, c'est un noir. Ou c'est un homosexuel. Mais non, mec, c'est un mec. Quand t'es à l'école, quand t'es en grande section, tu dis pas oh, il est dans sa chaise roulante, c'est un handicapé, tu dis non, c'est machin. Tu l'appelles par son prénom, ou tu dis quand t'es petit, tu dis c'est un Jean. Tu vois. Quand t'as un noir dans ta classe en primaire, tu dis pas mais bon, bah alors si, forcément, il y a les enfants, ils ont le droit de dire pourquoi il est noir, tu vois. Mais je crois qu'on se pose même pas ces questions-là quand on est à l'école. Et enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a trop de. Je trouve que les gens te pensent, enfin, je sais pas. Tu vois un handicapé, tout le monde dit c'est un handicapé, c'est pas un Jean. Au lieu de dire tiens, il y a machin qui m'a appelé. Bah, il y a machin qui m'a appelé, tu sais, l'handicapé. C'est très agréable de rouler à 12 km/h avec cette voiture. Il va falloir qu'on mette le plein. Parce que moi, j'ai laissé ma caisse sur la réserve à Nico. Lui, il m'a laissé sa caisse avec le plein. J'ai enculé le plein. Du coup, on va mettre de l'essence. On va mettre de l'essence. C'est très 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 tuning. Je vais monter le carreau, on va faire une petite pointe. Donc bien sûr,
petite pointe à ne pas réaliser sur route ouverte. On est à la campagne, il n'y a personne, à part des chevreuils, mais la journée les chevreuils ne sortent pas. Et en plus, on a la visibilité sur plus de 2 km de ligne droite, donc que personne nous casse les couilles. Regarde-moi cette belle ligne droite, comment elle s'arrête jamais, regarde. Regarde ça, C'est clair. Elle est longue, hein. On dirait presque ma bite. Il en manque encore un peu, mais elle est longue. Putain, comment le rendu stabilisation vidéo il doit être génial là. Je jubile. Non mais normalement là on va essayer de voir avec Alex. On va essayer de voir d'ailleurs les amis. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que dans cette vidéo ça va être un petit peu différent. Je vais beaucoup raconter ma vie. Hein? Une voiture tuning. Mais qu'est-ce que c'est? On s'attend à un truc de ouf. Je m'attends à un truc très très propre. Ça se trouve c'est une BX mec. Moi je dirais un MG de là, un MG cabriolet comme MGTF, ça s'appelle pas une MGTF. C'est pas ouais TB TF. Mais bravo, j'ai envie de te dire bravo mec. C'est exactement ça, Lui, un cabriolet, ça mais lui clairement. il est vraiment dans le tuning. Ah mais oui, c'est un vrai RHD car. Ouais. Great car. Ouah, doucement. Ça va lui, il arrive à 300. On est arrivé au moment qui fait mal au cul. Bon là on a derrière nous une MT-07 qui a l'air joueuse. Donc là on va partir sur mode sport et enlever le SP. Ouais, bisous mec. Merde. On a affaire à un gendarme frérot. Heureusement que j'ai pas fait la course. C'est un gendarme lui? Ouais, c'est un gendarme. Ah mais... Eh ben non, je passe avant. Allez, tuning. Allez, elle fait tout toute seule, regarde. Ça tire ni à droite, ça tire ni à gauche, ça parle pas chinois, ça tient le pavé, c'est un vrai bonheur cette voiture, c'est un vrai bonheur. On respecte les limitations de vitesse bien évidemment. Ça se voit. Non mais là on a fait un zoom accéléré sur la vidéo pour faire un rendu un peu rapide, mais en vrai on est des gens respectueux en vrai. C'est pas mal, hein. Ça marche bien. Ça freine bien aussi hein. Ça freine fort. Ça freine fort ouais. Mais j'ai pas envie de faire des freinages pour. J'ai pas envie d'insister, tu vois, pour pas lui. Ah non bien Pas sûr. faire chauffer ses freins, Normal. ou trop user les freins, tu vois. Je préfère faire des petits freinages tranquilles, comme si c'était en rodage. Tu sais que j'ai fourré le fion de la fille du monsieur qui vient de passer là. Moi j'allais dire que ça aurait été rigolo de faire un vlog avec son Polaris mais... Et en fait, sa fille, une fois, elle est venue me chercher à une soirée avec ce petit truc là. Oh génial, génial. Je sonne à la porte d'un espèce de château, frère. Et là, je vois une meuf. Attention, hein. On parle d'une cagette sur pattes. Une vraie meuf. L'avion de chasse. Un avion, mec. Et là, j'entends un buggy, tu sais, et je vois la porte est s'ouvre, c'est un buggy derrière moi devant derrière la porte. Et là, je commence à comprendre dans la soirée où je vais, mec. Et en fait, la meuf vient me chercher en buggy. Oh la vache. Nanani, nanana. La soirée se passe, tout tranquille. Son père, salut. Pour dire encore comme un crâne, pour faire le suceur un petit peu, ça fait du bien à tout le monde. Et elle avait un mec, hein, comme toutes. Elles sont toutes des mecs. Et bah, au bout d'un moment, je me suis retrouvé en train de lui tarauder l'alésage, en train de lui faire une rectification de cylindrée, en train de la stroquer en 3 litres 4. Et puis voilà quoi, mais là une soirée de ouf. Beaucoup de monde. Moi ce soir-là j'étais arrivé, j'avais 500. Regarde les traces à babas. Les beaux zigzags sur la route, c'est joli hein. Et
voiture, il fait lever au moteur. Et donc, j'arrive là-bas, j'avais 15 ans à la soirée. J'arrive, ouais, je devais avoir 15-16 ans. Et j'avais un GSXR parce que j'avais fait une crise à ma mère. Et je voulais une moto, quoi. Et donc j'avais un GSXR SRAD à l'époque. Et j'arrive à la soirée, tout ça. La piscine creusée. Attends, je vais mettre la 6. Piscine creusée de ouf, petit salon, tu sais, d'été. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est pas passé dans la piscine? Je m'étais transformé en AK-47 carrément. Une mitraillette carrément. Non, je rigole. Mais non, je rigole pas. Non, je rigole pas, ce que j'allais dire. Non, je rigole pas, mais non, c'était super. Et j'ai rarement passé des bonnes soirées de ouf, tu sais, parce que là, c'était une soirée quand même où il y avait quand même un certain patrimoine derrière le fun. Mais arrête donc de rétrograder, j'ai pas envie de faire le con. Et donc ouais, ça c'était une des bonnes soirées. Et une fois j'ai fait une soirée de ouf. C'était la seule soirée de jet set que j'ai fait de ma vie, parce que forcément quand tu fais des soirées de jet set, pour en faire partie il faut être riche. Et ce n'est pas mon cas, contrairement à ce que certains peuvent penser. Et donc du coup j'arrive dans une soirée de jet set, c'était au circuit du Vigan. On était au Vigan et je faisais passer mon Audi R8 de noir à doré. Et donc on a tapé une soirée, c'était les 500 Ferrari en fait, c'est un espèce de gros événement où il n'y a que des mecs avec des Ferrari. Et tous ces mecs là, à la fin il y a une espèce de boîte de nuit improvisée sur le circuit où tous les gens peuvent danser, boire, machin. Laisse tomber, moi je bois pas d'alcool, tu connais. J'arrive là-bas, je fais quoi? Je demande un jus de banane. Donc je suis obligé de m'arrêter et de mettre le frein à main. Je prends le jus de banane, c'est pas ce qu'il me demande. Il me dit ok, ça fera 17 € par carte ou en espèces. Je dis quoi? Je dis quoi, 17 € le jus de banane là? 17 € le jus de banane, et il y avait une table avec nous. Les mecs ils étaient 3, donc 3 mecs, tu vois bien quoi, du milieu. Enfin des mecs qui avaient de l'oseille. 18 000 balles à 3 mecs. 18 000 balles à 3. Et moi j'étais là gros, je me demandais si le mois d'après j'allais pouvoir changer l'arrière de ma R8, tu vois, parce que je venais de faire du circuit. Et le mec était là, ouais, j'ai cramé un embrayage. Alors je me rappellerai toujours de ce mec là, dégueulasse, une grosse panse, 60 ans, une vieille tête, obèse, une femme qui a 20 ans, talons aiguilles, russe, blonde, mannequin, tout ce que tu veux, magnifique. Donc elle n'était pas là pour l'argent bien entendu. Et le mec, il m'est arrivé 2 trucs de ouf sur cette journée là, non plus, on a passé 4 jours en tout je crois, mais donc la soirée jet set là où le mec il était là avec toutes ces putes autour de lui, mais ça faisait vraiment pute quoi. C'est-à-dire que le mec il était dégueulasse mais milliardaire, et du coup voilà les meufs. Et le lendemain, ce mec là il monte avec lui avec une de ses putes dans sa Ferrari. Il avait une Ferrari 488 GTB, donc tu vois, beau jouet. Et il arrive sur le paddock. Et là, cette espèce de conne, parce qu'elle est bonne qu'à se faire baiser, tu vois. La meuf elle fait là, ah il est trop beau Jean-Robert. Tu vois, en fait elle veut juste lui sucer son pognon et pas crever quoi. Et elle arrive dans le paddock, mais tu sais dans le paddock le mec qui est au milieu des stands et celui qui est à la fin, tu sais il y a toujours des gens qui arrivent un peu fort, tu vois, avant de se freiner. Souvent ils font ça. Et là cette poufiasse, elle ouvre la porte de la 488 GTB, elle avait un espèce de bleu métal là, de ouf, électrique un peu. Elle ouvre la porte de la 488 GTB et il y a une deuxième 488 qui arrive. Et elle envoie la porte, mon gars, elle l'envoie à l'autre bout des paddocks. Et moi j'étais avec un pote à moi sur le paddock, on regardait ça. On était dans les trucs parce que vu que je roulais aussi, il y avait ma R8 qui attendait, tu vois. Et du coup l'autre elle ouvre la porte comme une mongole et la Ferrari elle arrive et elle tape la porte elle dégage. Et le mec, tu sais pas ce qu'il sort. Il sort, il va voir sa femme, il lui fait un bisou sur la tête et il fait t'inquiète pas chérie, on a la deuxième pour continuer la journée. Et là gros je me suis dit, je suis sur une autre planète. Parce que moi du coup tout le monde pensait que j'étais riche comme eux, tu vois, une Audi R8 dorée, les gens ils se sont dit bah oui il est jeune mais il est plein de thunes, tu vois. Alors que non, tu vois. Moi ma porte on me l'arrache gros, je suis obligé de faire un crédit à la conso pour la racheter. Et là le mec tu vois le mécano il fait juste genre un sifflement, un signe de doigt, et le mécano il ressort la deuxième 488 GTB. Et il repart avec la deuxième sans la porte du coup, et enfin truc de ouf. Donc voilà, bon maintenant qu'on a raconté pas mal ma vie, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. J'espère que... Dites-moi dans les commentaires si c'est le genre de vidéo qui vous fait plaisir, ou si vous trouvez ça nul à chier.
En tout cas, si c'est le genre de petit délire qui vous fait kiffer, moi ça m'intéresse de vous représenter des voitures, mais un peu calmement. Tu sais, c'est un peu comme quand t'écoutes du PNL, tu sais. C'est que t'as le temps, tu vois, t'as la vie devant toi. Quand tu regardes ce genre de vidéo là, aujourd'hui, que t'es en train de regarder, c'est que t'as le time devant toi. Comme quand t'écoutes un bon petit PNL qui dure 30 minutes, tu sais, avec le clip et tout là. Et je voulais revenir sur un détail dans cette voiture, donc qui est la jolie Golf R32 de Nico. C'est impressionnant le covering carbone, mec, comment il l'a bien fait, c'est un ouf. Il a mis un écran Bluetooth, tactile, tout ça. Mais en fait, qui est, je sais pas comment revenir au début. Voilà. Alors, et je sais pas ça si c'est le. Ah non. Bon bah du coup, je viens de casser un mythe. Parce que du coup, comment j'ai fait? Ah ouais. Ah mec, je viens de trouver un truc. Ça se trouve même lui, il Si sait pas. j'ai vu, il le sait pas, ouais. Et du coup, je me disais, bah, c'est un truc Volkswagen, tu vois, vu qu'il y a le logo. Mais ça se trouve, il sait même pas ça, Nico. Bah ouais, faut lui dire. Il y a BM au moins. Oh, je vais lui mettre Bah un non. vieux. Je vais lui mettre Mieux une vieille Skoda. marque. Skoda, c'est bien merdique, mais je suis sûr qu'il y a pire. T'as 3 minutes 32. Je suis sûr qu'il y a pire. J'ai l'impression de masser un clitoris. Ah, bah là, ça marche pas. Du coup, Skoda, je pense qu'on est bien. Hein. Skoda, c'est pas mal. Là, on est pas mal. Hein. C'est bien que Skoda R32, c'est cool. Là, il va monter dans sa caisse, il va se dire merde. Bon, en tout cas, les amis, moi, ça m'a vraiment fait kiffer de faire ce genre de petite vidéo un petit peu rigolote. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait rire. J'ai bien aimé ce moment-là. Et si vous avez kiffé, je suis super content. N'hésitez pas à me le dire en masse dans les commentaires si vous avez kiffé ce genre de vidéo un peu tranquille où on raconte une sorte de grande story mais en même temps on en profite pour présenter une caisse. Parce que j'ai plein d'autres voitures, j'ai des projets de fou. J'ai un ami qui a un stock de caisses de malade qui en gros va pouvoir m'en faire essayer quelques-unes. Enfin, et puis attention, on parle pas d'une secouette à singe. On parle de vraies voitures, les gars. Donc vraiment, il y a plein de trucs qui vont arriver sur cette chaîne, ça me fait super plaisir. Si vous voulez me voir sous un autre angle sur Snapchat, donc il y a un petit peu plus d'interactivité, c'est du 24/24, c'est du direct un petit peu, hein, du direct décalé on va dire. Et il y a pas mal de trucs que je m'autorise plus à faire sur Snap et Insta, etc. Donc si vous voulez, vous pouvez me rejoindre sur Snapchat et Instagram, ça va s'y afficher juste ici. Je sais pas où, là, libre à Alex de le mettre où. Là, je vais le mettre là. Voilà. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie pour tout, pour tout votre soutien, tous vos commentaires, tous vos partages. C'est un grand kiff pour moi tous les jours. Ciao les potes.